Et salut à tous, ici LixLSX sur la chaîne The Duel Genesis. Alors, aujourd'hui nous sommes donc, à l'heure en tout cas où je fais cette vidéo, je sais pas si ça sortira le même jour, nous sommes le 7 novembre, donc le lendemain de la sortie de la nouvelle édition, de Booster Yu-Gi-Oh! Une édition qui amène pas mal de renforts sur des archétypes tout aussi anciens que récents, de nouveaux monstres Xyz, de nouveaux monstres synchro, pas mal d'autres trucs, des nouveaux monstres pendules donc évidemment aussi. Il est temps de faire rentrer les nouveaux challengers. Voilà, les nouveaux challengers, donc la dernière édition qui est sortie hier, donc à date du 6 novembre 2014. Je viens de recevoir ma boîte de booster en fait, donc on va faire l'unboxing tout de suite. Là. Hop, alors. Donc c'est une édition comme d'habitude de 100 cartes, comme c'est habituel chez Konami. Hop. Voilà. Avec le très joli dragon. Le dragon sombre Rébellion Xyz ou autre. Enfin, je sais pas vraiment. Sincèrement, je ne connais pas vraiment les noms des cartes françaises pour l'instant. Je connais surtout les noms des cartes, soit originales, soit anglaises. Donc du coup, ça va être l'occasion de découvrir tout ça ensemble. Donc c'est une édition de 100 cartes, donc toujours le même ratio. Pratiquement au niveau des raretés, comme d'habitude, donc on a 9 cartes par booster. Comme stipulé, comme vous le voyez, on a 48 communes, 20 rares, 14 super, 10 ultras et 8 secrètes. C'est habituel, généralement on a à peu près ce ratio-là dans chaque édition. Et c'est parti, on va commencer. Tout premier booster. Laissons entrer les nouveaux challengers. On va voir si on a un peu de chance, ce que j'espère, sincèrement. Lapin Peluchimal, donc ça c'est un nouvel archétype je crois qui vient avec cette édition. Élégie, la diva de la musique, donc voilà, donc vous voyez des nouvelles cartes d'autres archétypes. Chat Peluchimal, Canon Détonam Samouraï Supralourd, une carte Supralourd. Pioche musclée, carte magie rapide, ciblez un monstre en position de défense que vous contrôlez avec maximum 1000 de défense, piochez une carte et aussi le monstre ne doit pas être détruit au combat ce tour, vous ne pouvez activer qu'une pioche musclée par tour. C'est pas mal si on joue des monstres avec un bas niveau, une basse défense ou autre, non seulement pour faire de la pioche, en même temps pour faire un petit peu de bouclier. Cette carte est assez sympa. Chien de chasse marinée de l'ombre, je sais pas si vous vous souvenez, on l'avait eu dans les Monster Box en Super rare, voilà, c'est parce qu'elle venait justement dans cette édition là. Laser Clip, ça c'est pour les monstres donc Clifos, etc. techniquement. SZW épée de Fenrir, vous voyez, là c'est une carte pour l'archétype Zeal Weapon, qui est surtout utilisé en combinaison avec Utopie et toutes ses diverses transformations en mode Megazord, et Sattel Chevalier Bételgeuse. Donc un monstre Sattel Chevalier. Hop, donc là, ça commence de manière à peu près assez simple, on va dire. Hop. Une rare. Espérons qu'on chope quand même un maximum de foils possible. Ça serait quand même assez cool. Surtout qu'en plus il y a un méga monarque dans cette édition qui est en secrète aussi. Ah bah tiens, en parlant de méga monarque. Alors, magie rapide, attaque des monarques, en commune. Sérénade, la diva de la musique. Oracle du héros. Armure brisame, samouraï supralourd. Un nouveau monstre pendule. Pom pom top, pot artiste. Lance shogi, merveilleux ballon. Voilà, si vous regardez l'anime de Arc 5, vous aurez vite compris que c'est justement la fameuse carte qui est utilisée dans tout premier épisode. Robot Bureau 002 et vendeur de jouets. Je me souviens, je crois qu'il y a une nouvelle carte, Kwakimeru, je crois, si je me souviens bien, dans cette édition. Une ou deux, il y a... Je sais pas s'il y a une carte... Dragunité aussi, il me semble. Enfin, j'espère qu'on tombera dessus, si c'est bel et bien le cas, que je puisse vous montrer. Mur bouclier Samouraï Supralourd. Donc vous voyez, il y a quelques cartes Samouraï Supralourd qui sont jugées dans cette édition, ce qui permet de commencer à vraiment rendre un deck Samouraï Supralourd constructible. Ordre de représentation, c'est pour les potes artistes. Élégie, la diva de la musique. Ali, Malbranche des Abysses Ardents. Wow, une ultra. Voilà. On commence avec une ultra. Denko Seka. Donc monstre tonnerre de niveau 4. Non invocable spécialement. Tant que vous ne contrôlez aucune carte magie piège, aucun joueur ne peut ni poser de carte magie piège ni activer de cartes magie piège qui sont posées sur le terrain. À voir.
Concrètement, à voir, ça peut être bien, comme ça peut être assez... comment dire, ça peut être un petit peu dérangeant. Ça peut peut-être être utilisé en combinaison avec les samouraïs supra lourds, justement, étant donné que c'est la base du deck est concentrée sur le fait de n'avoir aucune magie piège, donc ça pourrait justement faire intervenir l'intérêt de bloquer complètement les magies pièges posées sur le terrain adverse, justement. À voir, sincèrement, je sais pas trop quelle utilité peut avoir cette carte. SZW Épée de Fenrir, ligne d'éclosion, imite argile, chien de chasse marionnette de l'ombre. Voilà, donc si vous avez des idées de stratégie vraiment utiles avec cette carte, n'hésitez pas à me le dire. Ça pourrait être sympa d'échanger un petit peu des idées comme ça, comme je fais de temps en temps avec vous d'ailleurs. Araignée bloc, épée de bambou maudite. Voilà, voilà, épée bambou. Comme l'épée de bambou d'or, etc. Ça me fait sourire. Oracle du héros, Sattel chevalier Procyon, arbre sacré Naturia. Voilà, une carte piège Naturia, hein, parce que ça respecte, hein, voilà. Cocher Dododo, voilà, un monstre Dododo. Goram Gogogo, voilà. Fusion alternative, alors ça c'est une commune, mais je vais m'arrêter 2 secondes dessus. Donc ensuite on a Guide, oui Guide et pas Guilde, de la lumière. Hop. Alors fusion alternative, je m'arrête 2 secondes dessus parce que cette carte je la trouve vraiment super sympa. Alors, je vous lis l'effet. Le nom de cette carte est toujours traité comme polymérisation. Invoqué par fusion un monstre de fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres que vous contrôlez comme des matériels de fusion. Second effet. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre de fusion dans votre cimetière, renvoyez-le à l'extra deck, puis piochez une carte. Avec cette carte, on peut pas invoquer par fusion depuis la main, c'est le seul effet qui se coule, mais en contrepartie, on peut après renvoyer un monstre de fusion qui est dans le cimetière dans l'extra deck, on pioche une carte, etc. Concrètement, pour un deck fusion, que ce soit par exemple Shadow, qui joue beaucoup sur la fusion, même si on aura plus tendance à utiliser la fusion marionnette de l'ombre, tout ça, les decks héros aussi, je trouve cette carte vachement cool. Concrètement, c'est pas forcément la carte du siècle tout ça, mais au niveau de son effet, je trouve qu'il est vraiment super sympa. Et je trouve que c'est vraiment nettement jouable. Vraiment nettement jouable. Alors, prochain booster. Voilà. Il me résiste trop d'ailleurs celui-là. Bon, voilà. Hop. Maillot UA, donc ultra athlète, on en avait déjà vu dans la dernière édition. Coup de poing dans la boîte. Ordre de représentation, ours peluche mâle, tour apoclyphe-forte. Voilà, ça c'est un des nouveaux archétypes qui est dans cette édition, que je trouve horriblement obèse d'ailleurs comme archétype. Quand il est complet et que c'est bien joué, c'est vraiment très puissant. Ça joue beaucoup sur l'invocation de pendule de monstres, les sacrifices qui font certains effets, tout ça, c'est assez sympa. Notre première super, Mégaforme Mechabot. Voilà, donc vous voyez un monstre Mechabot. On n'en avait pas entendu parler pendant quelques temps au niveau de nouvelles cartes. Là, il y en a une nouvelle, c'est ce que je disais, les renforts d'anciens archétypes, de nouveau, tout ça. Hop. Les chevaliers fantômes du voile de l'ombre. Carte piège, chien à la montre et lance shogi. Hop. Armure de feu, âme samouraï supra lourd, ça aussi c'était une des super de la Monster Box. Exatel chevalier, encore une des super de la Monster Box. Chape le chimal, Celestia. C'est un terrain pour les monstres Wyrm donc. J'aime beaucoup le nom en tout cas et le design est assez cool aussi. Bon, je vous l'ai fait vite fait. Tous les monstres de type Wyrm gagnent 300 attaques et de défense. Une fois par tour, vous pouvez bannir 3 monstres de type Wyrm dans votre cimetière, puis cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. C'est pas mal. Carapace Clifford, voilà, donc ça c'est un des monstres pendule Clifford. On en a un déjà. Hop. Valériphone, bête mystique de la forêt, cocher dododo, train voyou. Il vient de l'appeler ici. Et vendeur de jouets. Hop. Voilà, ce sera plus simple déjà pour les prendre. Ah! Voilà, comme ça on l'ouvre bien. Ça respecte. Serena de la diva de la musique, araignée bloc, coup de poing dans la boîte, armure brise-homme samouraï supra lourd, chien peluche mâle,
Ligne d'éclosion, illusion magique d'étoiles, fusion alternative, une deuxième, ça fait plaisir, et les chevaliers fantômes du voile de l'ombre. Mur boucliam, samouraï supra lourd, ours peluchimal, satel chevalier Procyon, canon d'hiver de la musique, satel chevalier Sirius, et une autre super rare, hamster softer. Voilà, donc on a l'habitude, hein, on avait, donc c'était chat softer, lapin softer, maintenant on a le hamster softer, qui est ce coup-ci, donc l'équivalent, mais pour les monstres pendules. Donc c'est un niveau 4, 300 d'attaque et 100 de défense, donc il a une échelle pendule de 5. Son effet pendule, vous pouvez ajouter... vous pouvez bannir cette carte depuis votre zone pendule, ajouter 2 cartes monstres pendule face recto de même nom depuis votre extra deck à votre main. Vous pouvez utiliser cet effet de hamster softer qu'une fois par duel. Ça peut être utile avec les decks Clifford par exemple notamment. Durant le tour où cette carte est invoquée normalement, si vous avez une carte monstre pendule de maximum niveau 5 face recto dans votre extra deck, vous pouvez sacrifier cette carte. Choisissez une carte monstre pendule de maximum niveau 5 face recto dans votre extra deck et invoquez spécialement 2 monstres de même nom que la carte depuis votre deck, mais leurs effets sont annulés, et aussi, ils sont détruits durant la end phase. Concrètement, ça peut servir, son effet de monstre peut servir par exemple pour de l'Exis, ça peut servir pour du sacrifice, etc. Parce que les monstres pendules après retournent dans l'extra deck, on peut les refaire venir, tout ça, machin. C'est pas mal. Vraiment c'est dans un deck pendule, ça peut être vraiment pas mal. Quand un deck Clifford, par exemple, je persiste à dire que ça peut avoir sa place dedans. Après, à voir à terme, mais... Je pense que dans un deck Clifford ou même Pot Artist, à la limite, si à l'avenir c'est Murodé, tout ça, je pense que ça peut bien aider. Changement climatique. Ah oui, climatique avec un Q au lieu d'un C, ouais. Oui. Ah, drôle. Valérie Faune, bête mystique de la forêt, et Satel Chevalier, bête elgeuse. Hop. Alors, canon détonam samouraï supra lourd, lapin peluchimal, lion peluchimal, kabuto samouraï supra lourd, milieu UA, ultra athlète encore une fois, gobelin commander, encore une carte gobelin, illusion magique d'étoiles, guide de la lumière et laser clip. Terrain pour les Cliffords. Enfin, Cliffords. Bref, vous m'avez compris, pour les monstres Cli, voilà. Alors, Résurrection Pot Artist, Élégie la diva de la musique, Exatel Chevalier, Ours Peluchimal, Gol Ultra Athlète, Brutalité Yangzing, oui, il y a des cartes Yangzing dans cette édition aussi, donc ça c'est un piège en commune, donc c'est facile à choper. Changement climatique, Goram Go 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 et Robo Bureau 002. Alors... Oracle du héros, Canon de la diva de la musique, Celestia, Oasis Dame de Dragon, donc ça c'est pour les monstres Wyrm. Wouh! Dragon Exis de la rébellion des ténèbres en secrète rare. Eh ben mes amis, si c'est pas classe ça, waouh! Joli. Très 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 joli en tout cas. Ouais, je vais vite fait faire les communes et on y reviendra juste après. Merveilleux ballon, imite argile, l'un d'éclosion et brutalité Yangzing. Voilà, comme ça on a un peu de temps maintenant. Donc, voilà, son nom français, sincèrement, je le connaissais pas. Ça, je trouve que ça va, ça aurait pu être pire encore, niveau traduction. Son nom normalement c'est le Dark Rebellion Exis Dragon. Donc c'est un monstre Exis de rang 4, ténèbres, dragon Exis effet. Il faut 2 monstres de niveau 4. Alors, vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte, puis cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Son attaque devient la moitié de son attaque actuelle, et si elle le devient, cette carte gagne l'attaque perdue. Il a 2500 d'attaque et 2000 de défense. C'est pas mal du tout, concrètement. S'il y a moyen de le comboter avec, par exemple, certains effets pour remettre des matériaux ou autres, etc., je pense que ça peut être assez rigolo à jouer comme truc. Non, vraiment, je trouve que ce monstre est assez cool. Il est assez sympa. Je vais le mettre ici. Là. Essayer de l'exposer un minimum, qu'on le voit quand même tout le long. Non, on le voit pas trop là. Ouais, on le voit un peu en haut. C'est valide. Hop, alors. Ah ben on a une autre secrète, donc. Ça fait largement plaisir.
Alors, armure de feu âme samouraï supra lourd, araignée bloc, mur bouclier âme samouraï, pom pom top pot artiste, un monstre Yangzing en super, Taoti ombre du Yangzing. Voilà. Dans l'édition précédente, il y avait, à ma connaissance, si je me souviens bien, à ma connaissance, il n'y avait pas de monstre Yangzing ténèbres. Maintenant, c'est le cas. Voilà, donc l'effet est un peu long par contre, hein, comme tous les monstres Yangzing, donc vous m'excusez si je passe. Sachez simplement que c'est un monstre Yangzing, donc forcément ça déchire. Fusion alternative, Goram Go Go Go, guide de la lumière et Travoyau. Hop, on arrange un peu mieux ça, parce que là ça commence un peu à devenir le foutoir. Voilà, donc pour l'instant on a eu 3 super, une ultra, la secrète, et on est qu'à la moitié de la boîte. Bon, c'est pas mal. Peut-être une Ghost ou une Ultimate, avec peut-être quelques autres super. Une ultra en mode, encore, ça serait bien pour compléter tout ça. Armure brisame samouraï supra lourd, canon détonam, lion peluchimal, kabuto, arbre sacré, lance shogi, chien à la montre, lance clipper, merveilleux ballon. Là je passe rapidement hein, parce que c'est des communes. Hop. Alors, ordre de représentation, canon la diva. Oh non, c'est canon, mais c'est pareil. Attaque des monarques, Célestia, ours fourreur. Un monstre fusion, c'est pour les monstres peluchimal. C'est la fusion de lame du lutin tranchant et ours peluchimal. Goram, chien de chasse, imitargile, satel chevalier. Hop. Et vivement qu'il y ait d'autres brillantes, d'autres foils, d'autres cartes classe. Bon, l'idéal, ça serait d'avoir une deuxième secrète, mais bon, là, j'y crois pas trop. Hein. C'est un peu trop rare, malheureusement. Oracle du héros, canon détonam, kabuto, Maios UA, loup fourreur, un autre. Voilà, comme ça, on a les deux. Hop. Cocher dodo. Coup de poing dans la boîte, Exatel Chevalier, Serena, d'armure brisame, Carapace, Clifford, encore. Et une autre ultra, non? Ouais, c'est ça, une autre ultra. Dragoliche de nuit. Très 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 joli, j'aime beaucoup le design. Donc c'est un monstre Wyrm en ultra, donc niveau 4 ténèbres. 1700 d'attaque, 0 de défense. Son effet, changer tous les monstres en position d'attaque, monstres de type Wyrm exclus, qui ont été invoqués spécialement depuis le main ou extra deck en position de défense. Tous les monstres de type Wyrm exclus, qui ont été invoqués spécialement depuis le main ou extra deck, perdent une défense égale à leur défense d'origine. C'est pas mal du tout pour bloquer les monstres adverses si on est face à un deck qui n'utilise pas de monstres Wyrm, et surtout si on a des monstres à dégâts perçants. Changement climatique, Satel Chevalier Bételgeuse, venteur de jouets. Lapin peluchimal, résurrection potartiste, maillot UA, araignée bloc, trampolinx potartiste, les chevaliers fantômes du voile de l'ombre, illusion magique d'étoile, chien de chasse et chien à la montre. Hop, Protion, Taquet Monarque, Élégie, Oasis Dame de Dragon, Mégaforme Mechabot. Ah, on a eu un double. On l'a eu en double celui-là. Hop. Épée Fenrir, merveilleux ballon, ligne d'éclosion. 2, 3, 4, 5, 6. Il doit nous rester entre 6 et 7 boosters. Allez, notre ultra ou une ultimate, quelque chose. Chat peluchimal, ours peluchimal, attaque des monarques, ordre de représentation, satel chevalier Sirius, on n'avait pas eu encore. Illusion magique des étoiles, d'étoiles tout simplement. Lance shogi, robot bureau 002, laser clip. Hop. Armure de feu, oracle du héros, rencontre d'une autre dimension, long peluchimal, chien peluchimal. Alternative, guide de la lumière, chien à la montre. Hop. Serenade diva de la musique, maillot UA, chapeau chimal, résurrection. Chopina, la maestria de la musique, on l'avait pas eu celle-là encore. Chien de chasse, Goram Go Go Go, vendeur de jouets, imite argile.
Araignée bloc, 7 chevaliers potions, ordre de présentation, hibou peluche Himal, Hélice Clifford, un autre monstre pendule Clifford, en super rare. Robot bureau 002, illusion magique d'étoile, train voyou, épée Fenrir. Avant-dernier booster. Exatel Chevalier, armure de feu, âme Samurai Supralo, Kabuto, attaque de monarque, milieu UA. Une éclosion, laser clip, cocher, lancement. Et enfin, dernier booster. Alors, voyons voir ce qu'on a dedans. Hop. Allez, espérons qu'on termine cet unboxing de manière assez classe, avec, je sais pas, peut-être une Ghost, une Ultimate, n'importe quoi. Mur, bouclier, âme Samurai Supra lourd, coup de poing dans la boîte, Sérénade, Célestia, tactique de changement excisée. Non, même pas, rien à foutre. Ok. Ok. Bon, bah, tant pis. Hop. Voilà. Bon, mine de rien, on a quand même pas trop eu de mauvaises cartes non plus. En rare, on a eu, parmi des bonnes cartes, on a eu plusieurs monstres peluche Himal déjà, il me semble. Satel Chevalier aussi. Oasis Dame des Dragons, on en a eu plusieurs. On a eu les deux monstres fusion peluche, enfin, liés au peluche Himal, donc les deux fourreurs. Ce qui est assez cool. On a eu plusieurs monstres pendules comme dit. On a eu Carapace Clifford. On en a eu deux en rare. On a eu Tour Apocliphore. Tout ça c'est pour nos cartes rares. Donc on n'a pas eu trop de mauvaises cartes ici, ça va. En super, on a eu deux mégaformes Mechabot. On a eu Hamster Softer, Taoti Ombre du Yangsing et Hélice Clifford. En ultra, on a eu Dragoliche de nuit et Denko Seka. Voilà. Et surtout, on a eu en secrète la carte de l'édition. Hein. C'est celle qui est sur la boîte, hein, comme vous pouvez le voir. Et aussi sur les boosters. Le Dragon X6 de la Rébellion des Ténèbres. Voilà. Parce que c'est trop dark, c'est dark. Voilà. Tout simplement. Voilà. Bah écoutez, donc avant de terminer cette vidéo, je voudrais juste faire une petite annonce viteuf. Ça ne concerne en rien un échange de cartes ou autre, je vous préviens tout de suite. C'est juste que j'ai vu sur certaines de mes vidéos, certains commentaires, enfin certaines questions qui étaient un petit peu différentes, enfin, je vais pas dire non plus hors sujet, mais disons qui n'étaient pas à 100% dans le cadre de la vidéo, tout ça. J'en ai répondu à certains, d'ailleurs je me suis un petit peu j'ai un peu discuté avec certains, il y en a d'autres où par contre j'ai évité de répondre, car du coup ça me donne une idée. J'hésite un petit peu à faire une vidéo FAQ en fait pour centraliser tout ça, parce que j'ai pas tellement envie qu'au niveau des questions ça pullule sur toutes les vidéos, tout ça, c'est que, enfin, j'aime que vous me posez des questions, là n'est pas le problème, mais ça va vite devenir un peu le foutoir en fait s'il n'y a pas tout qui est centralisé. C'est pour ça qu'en fait, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vaut le coup de peut-être faire une petite vidéo comme ça, d'FAQ, ou dans ce cas, je sais pas, vous pourrez me poser des questions, je ferai je récupère un petit peu pas mal de questions que j'ai trouvé pertinentes, tout ça, j'y répondrai sur une vidéo histoire de tout centraliser, que ça soit bien tout ordonné, tout ça. Que si jamais il y a certaines questions que vous vous posez, que vous n'allez pas chercher dans les commentaires de telle vidéo pour trouver les réponses, machin, moi comme ça sera tout centralisé sur un seul truc. Et je pense que ça serait quand même beaucoup plus pratique et simple un petit peu pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'idée, si elle est bonne, si elle est mauvaise, si c'est trop tôt, si c'est le bon moment, tout ça, j'en sais rien du tout. Ça m'est juste venu en tête quand j'avais vu certaines questions comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir par rapport à ça en commentaire aussi. C'est, comme je le dis, hein, c'est à ça que sert la section commentaires également. Hein. Et sur ce, bah écoutez, moi je vous dis portez-vous bien, aimez et commentez la vidéo. Voilà, même si je l'ai déjà dit. Et abonnez-vous si vous aussi vous ressentez l'âme des cartes. Et surtout, à la prochaine pour d'autres vidéos d'unboxing, de présentation et autres. Allez, à plus tout le monde.